Bienvenue à votre émission Cophosidées. Nous continuons nos études sur Néhémie et Esdras, leadership biblique. Cette semaine, nous allons découvrir Néhémie dans une situation particulière au chapitre 2, où il met en place la vision et la planification. Aujourd'hui, avons-nous besoin de vision et planification ou tout coule de source, comme on aime bien dire? Nous allons discuter avec Carole, Makis et Maël. Et Maël nous fera la prière. On a la tête. Notre Père Céleste, merci. Merci pour ce moment d'étude que tu nous accordes et éclaire-nous, Seigneur, afin que nous puissions comprendre ce que tu désires et à ce que nous puissions être à ta ressemblance. Continue durant cette étude, te prions, au nom de ton Fils et pour ta gloire. Amen. Amen. Pensez-vous que le passé est important pour pouvoir aller de l'avant? Voilà. C'est une question très philosophique. Bien. Selon Thésaurus, non, je rigole. Mais oui, enfin, c'est nécessaire d'être conscient de son passé, de ses erreurs, de ses qualités, de tout ce qu'on a pu déjà accomplir ou pas, pour être en mesure de faire des projections, d'envisager le futur et repartir de nouvelles bases. Donc finalement, oui, être conscient de son passé est nécessaire pour envisager l'avenir. Pour bien comprendre le présent et mieux préparer le futur. Tout à fait, Alice. Non, mais c'est important puisque une personne dans son développement, pour être quelqu'un d'équilibré, de toute façon, il faut avoir la maîtrise de son passé, de son présent et avoir un objectif dans la vie. Sans quoi, ça fait des personnes déséquilibrées et malheureusement, on sait parfois à quels extrêmes ça peut pousser. Donc, il est important justement de faire attention au passé. Nous pouvons déjà savoir pourquoi notre présent est ainsi et nous pouvons éventuellement corriger pour l'avenir. Tout à fait. Et dans le cas de Néhémie, puisque nous étudions Néhémie, le peuple se trouve dans cette situation parce qu'il y a eu désobéissance. Dans le passé. Dans le passé. Donc, et si Néhémie et nous aussi, nous faisons abstraction du passé, comment pouvons-nous éviter les erreurs du passé? Mais après, les générations se suivent et ne se ressemblent pas. Je peux supposer que... Bon, ben, je sais pas, qu'ils n'ont pas forcément été totalement au courant des erreurs de leurs ancêtres. Je sais pas. Non. En ce qui concerne Israël, ça passe pas du tout. Enfin, ils étaient justement conscients de... C'est vrai que les générations se suivent, ne se ressemblent peut-être pas, mais les générations se suivent et savent ce qui s'est passé avant. Et le problème, c'est qu'on a l'impression que l'homme ne prend jamais conscience de son passé. Pour éviter les bêtises. On a l'impression que dans ce monde, c'est un cycle. Ce qui a existé revient toujours. Et pourtant, on sait déjà à quoi ça va mener, mais on fait la chose quand même. C'est quand même incroyable. À quoi que nous sommes des kamikazes nés des fois, et que nous faisons des choses sciemment alors que nous savons où ça va nous mener. On sait que la désobéissance à Dieu mène à la catastrophe. Et pourtant, voilà, on s'amuse à désobéir. Ok. Maintenant, je vais prendre les choses dans le sens positif. Néhémie s'adresse à Dieu. Il prie, il jeûne. Est-ce que Dieu lui répond? Oui. Oui. Mais il y a quelque chose de particulier dans la réponse, dans le temps de réponse de Dieu. Dieu ne répond pas 2 décennies plus tard, 1 décennie plus tard. Quelques mois plus tard, Dieu répond. Amen. Alors, je me pose la question, aujourd'hui, si je fais la même chose, est-ce que Dieu va me répondre? Ah, je ne peux pas jeûner aussi longtemps, par contre. Mais ça dépend. Non, mais tout ça, normalement, ça dépend. Ça dépend. On n'a pas précisé ça dépend de Dieu. Non, parce que tout à l'heure, vous m'avez dit tout à l'heure que nos erreurs du passé sont là pour corriger, ne pas faire. Mais là, il y a un truc positif. Et Dieu répond à Néhémie. Si Dieu a répondu à Néhémie, est-ce qu'il peut me répondre de la même manière aujourd'hui? Bon, là, la Bible nous précise qu'il a été question de plusieurs jours. On ne sait pas le plusieurs jours correspond 4 à 5 mois. Alors, parce qu'ils font le parallèle entre le chapitre 2 et le chapitre 1 de Genèse et d'autres livres. Donc, en clair, du mois de décembre au mois de janvier environ, soit 4 mois. Tout à fait. Nous sommes d'accord. Oui, parce qu'au chapitre 1, on nous dit au mois de Kislev, la 20e année.
D'accord? Et au chapitre 2, on nous dit au mois de Nisan. D'accord. On est toujours là avec ces Nous sommes d'accord. Donc, mais- en fait, disons que ça a duré une certaine période. Tout à fait. D'accord? Mais c'est clair, comme tu dis, c'était pas en termes d'années. Dieu n'a pas attendu des années comme il avait attendu Nous pour sommes donner d'accord. déjà l'autorisation pour la reconstruction de Jérusalem. Oui, nous sommes D'accord? d'accord, Quand je dis qu'il a permis que le roi donne son autorisation, nous nous sommes compris, je pense. Et donc, du coup, là, en fait, on sent comme une urgence dans l'action que doit mener Néhémie. Sincèrement, la question Parce- d'urgence, c'est relatif. Parce que mon urgence n'est pas l'urgence de Dieu, C'est malheureusement. sûr. Et on finit par toujours se dire, notre temps n'est pas celui de Dieu. Donc, je dis que c'était une urgence. Non, mais urgence dans le sens que par rapport au décret d'Artaxerxès, il y a quelques temps avant, ça a duré quand même des années avant que finalement un roi puisse accepter que Jérusalem soit rebâtie. Et entre ce temps-là et là, on voit qu'il y a à quelques mois d'écart, il y a encore un roi qui donne l'autorisation à Néhémie de repartir pour pouvoir booster un petit peu cette reconstruction. C'est pour ça que je dis qu'on sent presque un phénomène d'urgence par rapport à ce qui a existé. C'est pour ça que je... Oui, mais ma question est, avons-nous de grandes décisions à prendre aujourd'hui? Toujours. Ça a toujours pas existé. question. Ah, je sais Il y a pas, toujours moi. eu de grandes De décisions. quel cadre parles-tu? Ah ben, non, mais décision, notre carrière, Oui. notre appel, Oui. l'œuvre de notre Oui. vie, Tout à fait. mariage, trouver un but dans la vie. Oui, Ça, tout c'est à des fait. exemples. Est-ce que Tous c'est les encore jours. d'actualité, ça? Tous les jours, chaque fois que nous nous réveillons, nous avons des décisions à prendre. Nous Oui, avons des choses là, mais- importantes à faire. Mais est-ce qu'il y a de grandes décisions? Oui. On se demande bien Oui. à quoi sommes-nous destinés dans la vie. Donc, mais Oui. si je regarde Néhémie, puisque restons toujours dans le positif, Oui. Néhémie a jeûné, a prié. Est-ce que si aujourd'hui je prends le temps de jeûner et de prier, Dieu va m'éclairer et me permettre, il va répondre à ma prière, va me diriger dans le sens qu'il souhaite? Je dis oui. En fait, j'ai pu souligner 3 éléments essentiels de la prière de Néhémie. Le premier élément, c'est la sincérité. Le second, c'est l'honnêteté. Et puis, le troisième élément, c'est la persistance. Vous voyez que Néhémie, il était persistant dans ses prières et Néhémie était honnête. Parfois, nous ne sommes pas honnêtes dans nos prières. Nous demandons certaines choses que nous ne voulons pas. Je vais prendre un exemple. Là, je ne travaille pas. Et puis, je demande à Dieu de me donner un travail. Donc, vous savez, si je suis au chômage, cela veut dire que je ne travaille pas, mais je cherche du travail. Eh bien, je ne travaille pas, je demande à Dieu de me donner un travail, mais je ne cherche pas du travail. Là, je ne suis pas honnête. Non. C'est comme aussi un élève, un étudiant. Ouais. Il va à l'école, il dit, Seigneur, je veux réussir. Il n'étudie pas, Il travaille pas. il ne travaille pas. Mais là, il n'est pas honnête. Non. Parce que Dieu, oui, il peut tout faire, mais nous devons être honnêtes dans nos prières. Et on voit la sincérité chez Néhémie. Néhémie, il persistait dans ses prières. Néhémie prie jour et nuit. On voit que Néhémie, il pleure au pied de Dieu. Mais Néhémie, il savait, Néhémie avait cette confiance. Néhémie, il croyait que Dieu répondrait à ses prières. Et nous voyons ça dans, à partir de, c'est dans le 2e chapitre, que Dieu avait vraiment répondu, comme tu l'avais dit, positivement à ses prières.
il y a quelque chose de magnifique avec Néhémie. Il a prié, il a demandé à Dieu, mais il n'est pas resté assis en train d'attendre, disant, bon, Seigneur, j'ai prié, maintenant, agis. C'est qu'il persistait. Il persiste, mais il passe à l'action. Et il passe à l'action. Voilà. Alors, et chanson du roi, il a une certaine confiance vis-à-vis du roi, et il ose demander quelque chose de très difficile. Demander une autorisation au roi de partir. Oui, mais est-ce que tu te dis pas que finalement, son action, que tu dis qu'il passe à l'action, est-ce que le fait qu'il demande au roi l'autorisation d'aller au-devant des opérations n'était pas déjà inspiré par Dieu? Enfin, déjà un ordre de Dieu disant, écoute, parce qu'ils parlaient, je suppose qu'il avait planifié dans ses études, dans ce moment de relation avec Dieu, puisqu'il jeûnait et priait, il a eu peut-être des révélations, des interrogations ou des petits indices en disant, je devrais peut-être faire ça comme ça ou comme ça. Non, finalement, il y a une autre initiative, il a décidé d'aller vers le roi. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas à sa propre initiative, mais lorsqu'il a compris l'appel, lorsqu'il a compris la mission, il passe à la phase action. Mais le plus souvent, il faut reconnaître, nous avons tendance des fois à avoir peur de passer à l'action. Nous demandons l'appel. Vous savez, bon, ok, j'ai reçu, oui, bon, Seigneur, envoie Makis. Parce que Makis, je trouve, il est mieux que moi. Mais c'est à moi, c'est l'appel. C'est à moi, on a dit, allez, mais, je dis, Makis, tu n'as pas senti un appel et ça, c'est nous. Nous avons tendance souvent à pouvoir reporter ça sur l'autre. C'est drôle parce que de toute façon, avec Dieu, ça reviendra toujours. Alors, donc ça me rappelle justement une pub qui passe en ce moment où la mère demande au fils d'aller faire les courses. Le fils reporte le message et transfère le message à sa sœur. Sa sœur, qui est elle aussi occupée, renvoie le message au père qui, dans ses activités, ne veut pas y aller et retourne le message à la maman qui, au départ, avait envoyé le message pour lui dire je suis occupée, voilà. De mon office. Il faut que elle te demande d'aller faire les courses parce qu'il est occupé, etc. Donc, au final, on se rend compte, et la mère qui nous regarde, elle ne comprend pas puisqu'elle sait qu'elle a envoyé le message au fils. Et pourquoi le message lui retourne? Donc, en fait, c'est ça. On a beau, quand Dieu appelle, on a beau lancer les balles un peu partout, mais de toute façon, ça reviendra toujours à nous d'une manière ou d'une autre. La seule chose, c'est qu'on aura perdu du temps inutilement. Si on avait écouté tout de suite, ça se serait fait. Est-ce qu'il y a une relation entre la prière et l'action? Mais bien sûr. Oui. En fait, comme je l'avais dit tout à l'heure, on va prendre un exemple. Un élève, voilà, et vous priez Dieu, vous demandez à Dieu de vous aider à réussir, mais il y a aussi l'action. En fait, nous ne sommes pas des robots. Nous ne sommes pas des robots. Dieu nous a donné une intelligence. Dieu nous a donné la capacité. Mais il faut utiliser aussi ce que Dieu nous a donné. Je ne vous demande pas de faire comme Abraham. Voilà, Abraham qui essaie de donner un coup de main à Dieu. On ne va pas donner un coup de main à Dieu. Mais il faut utiliser les outils que Dieu met à notre disposition. Mais moi, c'est seulement que la foi intervient. Parce que si Dieu fait une promesse, c'est qu'il compte bien la réaliser. La promesse de Dieu, ce n'est pas un souci. C'est de savoir comment nous, on va réagir face à la promesse. Parce que finalement, tu ne peux pas faire trop comme Abraham. Il ne faut vraiment pas faire comme Abraham. Comment ça trop? Il avait qu'à continuer à avoir une vie normale avec sa femme, mais attendre tranquillement. Mais voilà le problème. Voilà le problème que nous avons. Des fois, nous allons dans l'excès de prière et dans l'excès d'action. D'inaction? Non, je veux dire d'action. C'est que nous voulons faire beaucoup plus. Ce qui est arrivé à Abraham, il a voulu faire beaucoup plus, c'est-à-dire aller au-delà. Alors que Dieu ne lui avait rien demandé. Il n'avait pas demandé. C'est ce qu'on fait. Et où nous faisons excès de prière et puis nous ne faisons rien. Voilà. C'est un peu compliqué tout alors, ça. On a un exemple simple, malheureusement, mais des fois où des gens qui sont malades, peut-être, se disent « Ah oui, je suis en train de prier », ils ne vont pas voir le médecin, ils ne prennent pas de médicaments, etc. Ouais, c'est ça. Voilà encore un exemple. Oui, non, je prends des choses naturelles, etc. Parce que beaucoup te disent « tu manques de foi », et puis beaucoup te disent... Mais non, mais qui est-ce qui a créé la science? C'est Dieu. C'est Dieu qui a créé la science. J'ai une question encore. Des fois, est-ce que la planification n'est-elle pas
une démonstration de manque de foi. Mais non, ça À un dépend. moment, j'ai commencé à réfléchir. Moi, voici ma solution à moi. Parce que je suis quelqu'un de très méthodique, d'organisé, qui fait des projections. Et à un moment, en fait, pour mon avenir professionnel, je n'arrivais pas à voir le bout du tunnel ou à me dire qu'est-ce que je vais À faire. te projeter. Et souvent, à me projeter. Et souvent, on me dit, mais écoute, j'avoue que j'avais besoin d'avoir la maîtrise sur des choses, donc je faisais des projections sans forcément consulter Dieu, enfin, pour moi. Et il m'a fallu apprendre le lâcher-prise, dire, bon Seigneur, fais. Et j'avoue que j'ai vu son intervention dans ma vie. Mais il ne faut pas qu'on arrive à l'extrême à se dire, il faut vraiment rien faire. Je crois et je suis persuadée que Dieu nous aide à planifier les choses. Ce n'est pas nous qui planifions et ce n'est pas Dieu qui fait tout seul. Ensemble, on arrive à planifier notre vie. On n'est pas non plus voué... Enfin, Dieu ne nous laisse pas à sa merci à nous dire... Oui, nous ne sommes pas des marionnettes. Ne t'occupe de rien, je fais. Il nous laisse, fais-moi confiance. participons. Ensemble, on va réussir à programmer ta vie. Voilà, à c'est ma fait. solution, en tout cas jusqu'à présent. J'espère qu'elle va tenir longtemps parce que c'est tout ce que j'ai compris. Non, mais c'est tout à fait vrai. En fait, il faut qu'on soit bien conscient que Dieu travaille avec nous. Voilà. Nous sommes des partenaires avec ce Dieu magnifique, ce Dieu tout-puissant, certes, mais il n'impose pas sa toute-puissance à nous. Ce qui est extraordinaire et montre justement l'amour de Dieu parce qu'il veut que nous comprenions qu'il travaille en partenariat avec nous. L'exemple simple que tu viens de prendre, c'est ça. Par exemple, pour notre vie, nous avons des aspirations, nous avons des rêves, nous avons des objectifs à atteindre. Bon, je me dis, bon, Seigneur, j'aurais voulu vraiment trouver quelqu'un avec qui vivre pour faire ma vie, etc. OK? Mais est-ce que dans tout ça, parce que j'ai demandé à Dieu quelqu'un, est-ce que je vais aller me terrer dans une caverne pour prier et jeûner en attendant que Chevalier arrive subitement, voilà, et me trouve dans cette caverne et puis voilà, comme des côtes de fée. Non, c'est pas comme ça. Là, tu es dans l'excès de prière. Non, je veux dire, voilà, Oui, non. excès de prière. Et pour Oui. montrer aussi que le côté partenariat, c'est-à-dire que moi aussi je dois faire des choses. Je dois par exemple sortir, je dois voir du monde, discuter avec du monde. J'ai pas dit de me jeter dans les bras des gens. J'ai dit je dois fréquenter, je dois communiquer aussi avec l'autre puisque Dieu a mis l'autre auprès de moi. Et à partir de là, Dieu aussi met sa part. Moi, je fais ma part et au fur et à mesure, on marche ensemble. Dieu me permet d'autres. Ah ben tiens, le Seigneur me montre, etc. C'est comme ça qu'on arrive à fonder une famille, à trouver quelqu'un. Donc, tout ça pour montrer que même si Dieu, oui, est aux commandes, mais il est aux commandes avec nous. Donc, il faut qu'on fasse aussi notre part. Je veux avoir un métier plus tard. Je veux réussir dans la vie et je ne fais rien. Je ne travaille pas à l'école. D'accord? Je ne passe pas d'examen, je ne vais pas au concours, je ne fais rien. Et puis, je prie. Mais j'ai le don. Mais Seigneur, c'est j'ai le don de quoi? De prier. Tout le monde a ce don-là. Est-ce que c'est ça qu'on appelle excès de prière là? Est-ce qu'on peut appeler ça excès de prière? Quoi? Avec quel Quand mot je prie, exact? je Avec ne que fais je suis rien. pas, avec que je suis pas honnête dans les prières. Oui, je suis pas excès de prière, c'est-à-dire je prie et je ne fais rien, je dirais, pour... La prière L'exaucement. inactive, peut-être que Mais oui, je ne dispose pas, je ne dispose pas à la Il n'y a jamais trop réalisation. de prière, hein, on prie Oui. autant de fois qu'on veut. Oui, non, mais c'est- je veux Mais dire, je c'est- ne dispose pas à la réalisation de ce que Mais je demande. ce que je veux amener à réfléchir, c'est que la spiritualité ne va pas sans l'occupation. Mais oui. Mais oui. Comme l'occupation ne va pas sans la spiritualité. Essayez de voir Néhémie. Néhémie, il est allé voir le roi. Et le roi lui a dit, Néhémie, qu'est-ce que tu veux? Mais Néhémie, il faisait quoi? Néhémie, il prie Dieu pendant quelques secondes. Il demande à Dieu de l'orienter. Qu'est-ce que je dois dire au roi? On peut le faire aussi. Oui. Mais tu vois, Néhémie prie. Avec Dieu. Néhémie prie, mais on voit aussi l'action. Et ce que j'aime bien avec cette partie historique, pour nous aujourd'hui, que Dieu utilise tout le monde. Toutes, je dirais, les autorités politiques, administratives, Dieu les utilise dans son œuvre. Amen. Il a placé des hommes là pour accomplir une mission. Et nous ne devons pas avoir de peur ni de crainte de nous adresser aux autorités lorsque le nom de l'Éternel doit être défendu.
Parce que ces hommes étaient placés là. Il ne faut pas que nous ayons peur d'aller voir le maire si nous voulons réaménager devant l'église, s'il y a quelque chose à faire. Il ne faut pas avoir peur d'aller voir le député si notre liberté religieuse est mise à mal. est mise à mal. Oui, c'est menacé. Est-ce que vous voyez, c'est pas rester là dire, bon Seigneur, tu vois, Ouais, nous avons un problème avec le sabbat, et puis prions, Voilà. et puis On reste là, on ne fait reste rien. là et on ne fait rien. Il faut pouvoir aller, parce que c'est Dieu qui a placé ces personnes-là. Et c'est ce que Néhémie fait. Et aujourd'hui, nous sommes appelés à faire, puisque le nom de l'Éternel, aujourd'hui, de la société, est mis à mal. Ah oui, et vilipendé des fois, oui. Donc, nous avons le devoir, et j'ajouterais même l'obligation, de nous adresser à ces personnes. Et c'est là que je disais, l'importance que la spiritualité va avec l'occupation. Et Dieu utilise tout le monde. Ça, c'est quelque chose de magnifique. Mais sommes-nous prêts aujourd'hui à nous laisser utiliser par Dieu? Et Dieu utilise tout le monde. Ça, c'est quelque chose de magnifique. Mais sommes-nous prêts aujourd'hui à nous laisser utiliser par Dieu? En fait, normalement, nous devons être prêts en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons être prêts. C'est comme l'exemple que nous avons aujourd'hui. L'exemple que nous avons ce trimestre. L'exemple de Néhémie. C'est un très bon exemple pour ceux qui prient. L'exemple de Néhémie. J'aime bien, nous devons être prêts. Mais c'est qu'il y a quelque chose qui nous empêche d'être prêts actuellement. Mais c'est notre relation avec Dieu. Tu peux préciser? C'est notre relation avec Dieu. En fait, normalement, il y a certaines choses qu'avec nos propres forces que nous ne pouvons pas faire. Il y a certaines choses, c'est seulement l'intervention de Dieu qui peut nous permettre de les réaliser. Donc, si nous ne demandons pas son aide, nous ne pouvons pas y arriver sans son aide. Ouais. Et notre exemple, ce trimestre, comme je viens de le dire, très clair. Néhémie, il connaissait sa dépendance. Néhémie connaissait que sans Dieu, il ne pouvait rien faire. C'est pourquoi Néhémie, il s'humiliait aux pieds de Dieu et Dieu avait répondu à ses prières. Donc aujourd'hui, c'est aussi possible
Dieu, il est le même d'hier, il l'a dit. Il est le même d'hier, aujourd'hui et éternellement. Et ses promesses sont véritables. Dieu, il n'est pas un Dieu pour mentir. Il peut aussi accomplir tout ça aujourd'hui dans nos vies. Donc, Oui, et je rebondis sur ce que tu dis, disons que tu as tout à fait raison. Il y a des problèmes qui nous dépassent. Hein. Il y a des choses que, Clairement. bon, on s'est dit, je pourrais gérer, que Dieu nous a géré plus ou moins. Clairement. Mais il y a des choses qui nous dépassent. Et dans le cas de Néhémie, le problème ne le concernait pas seulement lui en tant que personne, mais ça concernait tout un peuple, toute une communauté, tout un pays. Donc, un pays, est-ce qu'on peut dire pays, je ne sais pas, toute une ville en tout cas. Donc, oui, il avait besoin de l'intervention divine et les deux vont, enfin, Dieu peut intervenir Tout à fait. dans toutes les dimensions de problèmes qui peuvent nous envahir. c'est pour ça, aujourd'hui, il est important que nous puissions être prudents dans tout ce que nous faisons. Nous laisser diriger par l'Esprit de Dieu dans nos actions. Et aussi, prévoir les choses. Avoir cette vision pour pouvoir avancer. Donc, mon souhait, c'est que chacun d'entre nous, nous puissions nous laisser diriger par le Saint-Esprit. Spiritualité et occupation doivent aller ensemble pour que nous puissions réussir avec Dieu la mission à laquelle nous sommes appelés. C'était votre émission Coffres idées.